Si quand je te dis arrête d'être trop gentille, la première chose que tu penses c'est mais les gens autour de moi vont arrêter de m'aimer, tu es très certainement un people pleaser. Quand je dis arrête d'être trop gentille, je te dis pas deviens méchante. Je dis sois gentille quand t'as envie d'être gentille, sois ferme quand t'as envie d'être ferme, pose tes limites quand t'as envie de poser tes limites. Je te dis pas sois méchante. Parce que très souvent, dans l'esprit des gens, quand on arrête d'être trop gentil, on devient une personne méchante. Mais c'est pas du tout ça en fait. Ce raisonnement il est très ancré dans l'inconscient collectif et très souvent ça vient d'une racine qui remonte à l'enfance. Par exemple, quand tu étais enfant, il est possible que tu recevais plus de preuves d'affection lorsque tu faisais exactement ce que les gens attendaient de toi. Et du coup, en fait, t'as complètement effacé ta personnalité, qui tu es réellement, juste pour coller à ce que les autres attendent de toi. Alors, même si d'un point de vue collectif, ça semble être une très bonne idée, parce que du coup, si on est gentil, tout le monde il est gentil, et les autres ils seront gentils aussi, dans les faits, c'est un peu différent. Tout simplement parce que toi, quand t'es tout le temps gentil avec les autres, bien très souvent, la première personne avec qui t'es méchante, c'est toi-même. Je m'explique. Quand tu vas dire que t'es dispo pour rendre un service, alors que clairement, t'as pas le temps, t'es fatigué, tu viens d'avoir un rhume, t'as la crève, peut-être que t'as pas les moyens de te déplacer à l'endroit, ou je sais pas moi, t'as pas l'argent non plus pour financer le service qu'on a envie de te demander. Quand tu dis oui, la seule personne que tu mets dans la merde, c'est toi. Et pour mettre les choses au clair un maximum, si tu te mets dans la merde en faisant un choix conscient et en décidant d'être gentil avec les autres, en vérité, tu es méchante avec toi-même. Et le problème de tout ça, c'est que non seulement tu es gentille avec les autres, parce que tu espères inconsciemment que les autres seront gentils avec toi et t'aimeront et t'accepteront et que voilà, les relations vont être géniales. Ça, c'est le premier problème. Mais en plus de ça, toi, tu t'épuises, tu tires sur la corde, tu en fais trop, tu ne respectes pas tes propres besoins, tes propres limites, donc tu te maltraites toi-même. Et pour finir, puisque tu ne poses jamais de limites, que tu ne dis jamais non, que tu ne donnes jamais ton avis sincère, tes relations, elles sont pas équilibrées. Parce qu'en fait, petit à petit, tu te retrouves à vivre des relations dans lesquelles tu n'es pas vraiment toi, tu ne peux pas exprimer ton avis sincère, parce que de toute façon, tu as oublié quel est ton avis sincère, puisque tu te fies un peu comme un caméléon, tu t'adaptes aux gens qui sont autour de toi. Mais ça demande une énergie dingue de faire ça. Vraiment, c'est épuisant. Il y a une question qui est super utile pour savoir si t'es trop gentil ou si t'es juste gentil par nature. Est-ce que tu as envie de faire cette chose parce que ça te fait plaisir, ou est-ce que tu as envie de le faire pour faire plaisir aux autres? Est-ce que tu as envie de le faire par amour ou pour recevoir de l'amour? C'est deux choses différentes. Selon la personne concernée, tu peux être complètement ok et enthousiaste à l'idée de te lever à 4h du matin pour aller par exemple la chercher à l'aéroport, et ça te fait plaisir, et vraiment tu le fais parce que tu aimes la personne. Et si c'est quelqu'un d'autre, ça va te saouler au plus haut point, mais tu ne vas pas l'avouer à la personne et tu vas te forcer à le faire quand même, et du coup tu vas être de mauvaise humeur, ça va te saouler, et ça va être vraiment quelque chose de très lourd. Et en fait tu le fais tout simplement pour ne pas perdre l'amour de cette personne. Et tu vois la nuance? Parce qu'une personne qui t'apprécie sincèrement, elle sera complètement ouverte au fait que ah oui ok t'es fatiguée en ce moment, d'accord, et je comprends que tu puisses pas venir me chercher à 4h du matin à l'aéroport, c'est pas un problème, je vais m'adapter. Ça, c'est une relation saine où les deux parties sont écoutées, tout simplement. Donc si tu te reconnais dans ce schéma de te forcer à faire des choses que t'as pas vraiment envie de faire, de lutter contre la culpabilité, de pas forcément plaire aux autres, de lutter contre cette impression de ouais mais qu'est-ce qu'on va dire de moi, qu'est-ce qu'on va penser, nanana, tu devrais vraiment te faire accompagner. Et si t'as envie que cette personne ce soit moi, tu peux prendre rendez-vous grâce au lien dans ma bio.